Ok, welcome back. Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité, les amis. Deuxième, t'as été juste, t'es déjà fatigué aussi, tu vas aller dormir. Deuxième sujet de ce soir, les amis. On est toujours le 28 mars. Est-ce que j'ai gagné? J'ai respecté mon timing. Ouais, pas mal, 21h22, on est pas mal. Deuxième sujet de ce soir, les amis. On va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que ça va nous mener cette histoire? Qu'est-ce qui était prévu et qu'est-ce qui, au final, va être abandonné? Alors, les Jeux Olympiques de Paris 2024, pour refaire un petit peu la situation du truc, du délire, ça fait des années maintenant qu'on en entend parler, il faut dire ce qui est. Hein. On a été... on était candidat aux Jeux Olympiques. Attends, c'était en 2016. En 2016, on s'est porté candidat pour les JO de Paris 2024. Donc ça remonte déjà ça remonte à 2016. La marque Paris 2024 date de 2016, les gars. Parce que ça date de la candidature, bien évidemment. Donc ça aura lieu à Paris, mais pas que. Ça aura lieu aussi dans certaines villes de province. Notamment pour le football. Il y aura le football dans plein de stades. Le stade nantais, le stade... Bon, bref. Il y aura des trucs un peu partout. À Châteauroux, il y aura les épreuves de tir à l'arc, je crois, ou tir à la carabine. Bref, il y aura des trucs un peu partout. Mais essentiellement, ça sera à Paris. Il y aura le surf à Tahiti. Bon, bref, tout ça, il y a plein de trucs qui font polémique, hein, d'accord. Mais là, je voulais vous faire un petit topo de ce qui était prévu pour les JO de Paris 2024, quelles étaient les promesses. Et quelles sont en fait ces fameuses promesses qui ne sont pas vraiment tenues. Voilà. Bon, on va pas parler du fait que apparemment les JO de Paris 2024, ça fout le bordel à Paris. Moi, j'en sais rien, j'y connais rien, je vis pas là-bas, je regarde pas BFM Paris, mais bon, il y a des Parisiens peut-être ce soir qui peuvent confirmer qu'avec les travaux que vous avez à Paris, c'est pas que les JO, c'est aussi le projet Grand Paris. Cette espèce de métro géant là qui va faire le tour de la grande couronne parisienne. Bon, tout ça, ça fait plein de travaux. Vous êtes dans les travaux depuis 10 ans et vous n'êtes pas sortis des travaux, les gars. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les Parisiens, je vous embrasse, mais vous avez encore au moins 10 ans de travaux devant vous. Après, votre vie va changer parce que, en toute logique, avec le Grand Paris, tu pourras faire le tour. Bref, tout sera beaucoup mieux desservi. C'est un peu le projet, hein, mais bon. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse même pas. Mais bon, je regarde que de loin. Par contre, les JO, là, ça m'intéresse parce que moi, je suis grand fan des Jeux Olympiques. Je fais grandir mes filles dans la culture Jeux Olympiques. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup regarder tout type de sport à la télé. Même le canoë-kayak, même le tir à l'arc. J'adore regarder ça quand c'est les Jeux Olympiques. Tant qu'il y a des Français, je suis très patriote. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de la tournure que prennent ces Jeux Olympiques, notamment des promesses qu'on avait, qui en fait, voilà. Première promesse qui avait été faite et qui ne sera pas tenue, la cérémonie d'ouverture, je ne sais pas si vous avez suivi ce délire, de base, elle devait se dérouler sur la Seine. Elle se déroulera sur la Seine, mais traditionnellement, une cérémonie d'ouverture, ça a lieu au sein d'un stade. Là, ils vont le faire le long de la Seine, sur un parcours de 6 km le long de la Seine. Lorsqu'ils ont annoncé le projet en 2021, ils avaient annoncé que ça allait être gratuit pour 600 000 spectateurs et qu'il y aurait également des places payantes. Ok ? Sauf que là, à cause des attentats, à cause des problèmes de sécurité qu'on a connus, vous avez vu, là, je ne sais pas si vous avez vu passer l'attentat à Moscou, là. Il y a eu un attentat à Moscou, c'était quand l'attentat de Moscou? La semaine dernière? Plus de 100 morts, je crois, 110 ou 130 morts dans un attentat à Moscou. Eh ben, tous les pays d'Europe, ils ont rehaussé leur plan Vigipirate. Je crois que ça touche les écoles, du coup, parce que il y a des écoles qui, maintenant, enfin, pour les sorties scolaires, quand le plan Vigipirate, il est rehaussé, et des fois, tu as des sorties scolaires qui peuvent être annulées. Tu as des trucs, des fois, c'est... Donc là, cet attentat à Moscou, mine de rien, il crée des dommages collatéraux, à échelle bien plus faible, mais bon, bref. Et donc, les JO, là, figurez-vous que la jauge de 600 000 qui avait été prévue, là, elle a été baissée.
drastiquement. Ils ont annoncé une 100 000 places payantes, avec des places qui allaient de 90 € à 2700 € pour regarder la cérémonie d'ouverture. Et ils ont annoncé que les places gratuites, annoncées précédemment de 600 000 places gratuites, allaient potentiellement être baissées à 500 000, voire à 400 000, voire même à 300 000 places gratuites, soit 2 fois moins que ce qui était prévu initialement. Donc déjà, la cérémonie d'ouverture, pas terrible. 2700 € la place maximum, au maximum. Hein. 2500 € pour regarder des idiots faire une danse ridicule. Ah non, faut pas que tu dises ça, Akatsuumi. Non, faut pas insulter les sportifs. Pourquoi tu dis ça, Akatsuumi? Non, la cérémonie d'ouverture, c'est pas des idiots, c'est des sportifs, c'est des athlètes. T'as des gens très importants et t'as des gens qui inspirent énormément de personnes. Peut-être que le sport, toi, ne t'inspire pas, mais Akatsuumi, tu peux pas dire que c'est des idiots, les sportifs. Hein. Non, la cérémonie d'ouverture des JO, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. T'as des pays qui viennent vivre des JO. Par exemple, tu as des athlètes de la Corée du Nord qui viennent faire les Jeux Olympiques. Tu as des athlètes de pays très pauvres d'Afrique qui viennent faire les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver, tu avais des pays d'Afrique qui participaient aux Jeux Olympiques d'hiver. T'imagines le poids médiatique pour ce pays-là. Quand la Jamaïque, ils ont fait les Jeux Olympiques d'hiver, qu'ils ont fait le fameux bobsleigh, les Rasta Rockets que tout le monde connaît, ça a mis en lumière cette histoire aussi des Jamaïcains qui ont appris le bobsleigh en Jamaïque, sans neige, sans glace. Et ils sont arrivés bon dernier, mais on s'en fout. Aux Jeux Olympiques, il y avait un Kenyan qui avait fait une histoire magnifique. Il avait participé à une épreuve de natation. Le mec, il savait à peine nager. Et il était passé à la télé et il avait gagné sa course parce qu'en fait, tout le monde avait fait des faux départs et il restait que lui. Et du coup, il a fait la course tout seul et il a gagné sa course. Bon, c'était une série, hein. Il n'a pas gagné la finale, le mec. Hein. Il nageait comme un enfant de 10 ans, le mec. Mais voilà, le Kenya, ils avaient dit on va envoyer un nageur aux Jeux Olympiques en natation. Je ne sais plus si c'était le Kenya. Je me trompe de pays là, c'était pas le Kenya. Mais c'est magnifique ça, c'est magnifique. Non, et dis pas que c'est des idiots. C'est pas la fameuse danse qu'ils ont partagée sur Internet. Alors je suis pas au courant de la danse de la cérémonie d'ouverture. Mais il y a peut-être une flash mob qui va avoir lieu à Akatsuumi. Mais la cérémonie d'ouverture, c'est pas une flash mob. Hein. C'est un spectacle, son, lumière, feux d'artifice, pyrotechnique. Les délégations passent, les drapeaux des pays, les uniformes, enfin pas les uniformes, mais les vêtements, etc. Non, c'est magnifique. Moi, c'est magnifique. Moi, j'adore regarder ça. C'est un très beau spectacle, vraiment. Après, c'est cher, 2700 €, hein, ça, on est d'accord. Hein, mais moi, j'irai pas payer, je regarderai tout à la télé, hein, moi, très clairement. Hein. Mais si tu peux me trouver la fameuse danse Akatsuumi, n'hésite pas, hein, parce que je suis pas du tout au courant. J'ai regardé par curiosité le prix des billets pour l'Euro de foot, car il y a plusieurs matchs près de chez nous. Eh bien, non merci. Pour les JO, je trouve ça encore plus honteux. Ah, les prix sont chers, hein, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, d'autant que pour les Jeux Olympiques, ils avaient annoncé des prix accessibles à tous. Bah, les prix sont très très chers. Moi, j'avais regardé les prix. Alors, si vous voulez aller voir les Jeux Olympiques, pour pas cher et que vous habitez à Paris ou en Allemagne, Aurélie, tu habites à Munich, tu as dit, bon, je sais pas, Munich, Paris, il y a combien de temps? Mais j'ai vu que il y a... merci et vous, merci beaucoup. Pour les Jeux paralympiques, les prix sont beaucoup moins chers parce que les stades sont beaucoup moins remplis. Et très clairement, c'est Cindy à Munich, pardon, excusez-moi les Allemands, excusez-moi. Mais très clairement, il y a des prix très très accessibles à partir, j'avais vu, de 15 €, je crois, pour aller voir l'athlétisme ou d'autres sports comme ça. Allez voir par exemple un match de rugby fauteuil, c'est magnifique à voir. Allez voir aussi le basket fauteuil, allez voir l'athlétisme tout simplement paralympique, c'est vraiment super bien. Allez voir une course de vélo paralympique, c'est extraordinaire. Les mecs sont super forts. Avec une jambe, ils vont aussi vite que vous. Avec deux jambes, c'est un truc de fou. Ils ont de fauteuils roulants, on dirait des Formule 1. Allez voir le sport paralympique, allez voir le handisport. Si vous n'êtes pas loin de Paris, payez-vous vos places, c'est à partir de 15 €, je crois. J'avais vu ça. Là, pour le coup, c'est super accessible.
Tu payes 15 € pour passer la journée entière au Stade de France pour aller voir les épreuves d'athlétisme. C'est vraiment super bien. Il y a vraiment des trucs qui sont vraiment super, super cool. Nous, on regarde les Jeux paralympiques avec les enfants. C'est vraiment une expérience super intéressante à voir, à vivre. Moi, je me rappelle, j'avais regardé les JO d'hiver en paralympisme et j'étais tombé sur une épreuve de ski pour les aveugles. Je vous jure, les gars, je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, j'ai pleuré devant le truc. J'ai pleuré, les larmes, elles me sont montées. J'ai eu une émotion. Le mec, il est aveugle. Il descend une piste de ski et il fait un slalom. Je vous jure, c'est pas des conneries. J'ai pleuré, j'étais là devant ma télé. Et en fait, devant lui, il a un guide, bien évidemment, qui a accroché dans son dos. Le guide, il a une enceinte énorme qui est accrochée dans son dos. Et le guide parle à l'athlète en lui disant gauche, droite, slow, machin, bref, et tout. Il parle avec des noms de code comme ça. Et l'aveugle, c'est Gilbert Montagnier. Il est comme ça, il est le mec. Il est comme ça. Vu de l'extérieur, tu pourrais dire, putain, mais il est teubé ou quoi? C'est des teubés. Les aveugles, ils sont là. C'est pareil. Vous avez déjà vu les aveugles qui courent en athlétisme, c'est pareil. Ils courent, ils sont comme ça, en fait. Il y a un athlète paralympique français, il s'appelle Trésor Makumba. Trésor Makumba, il fait du 400 mètres et du 100 mètres en paralympisme, en athlétisme. Ben voilà, quand t'es aveugle, ben, vu de l'extérieur, t'as l'air un peu d'un idiot, tu vois. T'es là, tes yeux, ils font peur, tu regardes un peu en l'air, voilà, c'est la caricature de Gilbert Montagnier, tu vois. Mais moi, je trouve ça super touchant. Parce que les gens, ils sont tellement courageux. Ils courent sur une piste d'athlétisme, ils font 400 mètres, ils restent dans un couloir, ils sont accrochés à un guide. Moi, je trouve ça incroyable, incroyable. Et en ski, je vous jure, mais j'ai pleuré quand j'ai vu ça. J'ai pleuré. J'étais bloqué devant. Un jour, je vous jure, regardez-le. Regardez-le, c'est hallucinant. Bref, ça c'était juste le petit passage pour les Jeux Olympiques. Il y a aussi les aveugles qui font du saut. Effectivement, du saut d'obstacle en équitation, bien sûr, mais bien évidemment. Mais bien sûr. Il y a des sports connus chez les malvoyants, comme le cécifoot ou d'autres sports, etc., bien spécifiques aux malvoyants, aux non-voyants. Il y a un genre de sport qui s'apparente un peu un genre de basket, handball, où ils sont par terre et ils doivent arrêter la balle, etc. C'est super à voir aussi. Mais il y a d'autres sports qui sont moins connus et qui sont hallucinants à regarder. Tu te dis, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le biathlon, c'est pareil. Le biathlon pour aveugles. Les mecs, ils voient rien. Ils visent des cibles à l'ouïe comme ça. Ils doivent tirer dans des cibles. Et au moment où le son arrive dans leur oreille, ils tirent. Et après, ils font du ski de fond. Les mecs, ils font du ski de fond sur une piste. Ils voient rien. Tu te rends compte? Quand même hallucinant, ça permet de remettre un peu en perspective ta vie, quoi. De te dire, putain, quand même, c'est ouf. Et pour moi, le sport, c'est ça. Le sport, c'est transmettre ces valeurs-là. C'est de dire aux gens, voilà, vas-y, quoi. Crois en tes rêves, crois en quelque chose, dépasse-toi. Moi, je trouve ça magnifique. On va regarder la danse des JO que m'a envoyé. Alors. Mais tes frais de livraison, t'as les frais de livraison. On va regarder ça. Mais si, tes frais, tu sais que maintenant j'ai Uber One à 5,99 €. Alors, on va regarder ça. C'est la danse que nous a envoyée à Katsumi. Donc ça, c'est la danse des jeux, apparemment. Tu cherches quelque chose? Oh, Ecosia, ça va, Ecosia. Ecosia, excuse-moi, Ecosia, mais quand je fais des recherches sur Ecosia, je trouve jamais rien. Hein. La danse des jeux, version simple. Donc c'est ça que tu me disais, Katsumi? C'est la version simple, celle-là. Non, mais c'est ça, sûrement qu'ils veulent faire une flash mob. Que tout le monde fasse la danse des jeux en même temps. C'est peut-être ça, tout simplement. Je pense que c'est ça, hein, Katsumi, hein. Après, t'as la version avancée aussi. Mais moi, je trouve bien, Katsumi, qu'il y ait des danses comme ça. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet aux enfants
Ça permet aux enfants, ça permet aux jeunes et même aux moins jeunes, aux familles de se dire, ben, on fait la danse tous ensemble devant la télé. Ben, tu vois, je vais la laisser ouverte et je vais l'apprendre avec les filles. Comme ça, quand tu auras la cérémonie d'ouverture, eh ben, on fera la danse tous ensemble devant la télé. Je pense que c'est ça le but de cette danse-là, c'est de mobiliser un maximum de Français, un maximum de familles, parce que les Jeux Olympiques, faut pas oublier que c'est familial, autour d'un événement festif en France qui va rassembler mais des millions de téléspectateurs dans le monde. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas qu'on se foire aussi la France. Il ne faut pas que pendant les JO, il y ait un attentat, que pendant les JO, il y a des problèmes de transport, qu'il y ait des athlètes qui soient attaqués. C'est l'image de la France on joue notre image pendant les Jeux Olympiques. Très clairement, s'il y a un problème pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est toute la France qui va être montrée du doigt par l'ensemble du monde entier. S'il y a un athlète qui... faudrait pas une grève, voilà. S'il y a une grève pendant les JO, là, c'est la catastrophe. S'il y a un athlète, même l'athlète le plus tout petit qui vient de Guinée équatoriale et qui a aucune ambition de médaille ou quoi, il a un problème dans le métro, qui se fait attaquer dans le métro ou quoi, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est fini, l'image de la France, elle est... Donc la sécurité est super importante. Et c'est pour ça que là, très clairement, donc la cérémonie d'ouverture, tout est revu à la baisse. Autre chose, ils avaient prévu, écoutez bien ce qui était prévu pour les Jeux Olympiques en termes de métro et de RER. Ok? C'est hallucinant. Ils avaient prévu... Alors attends, ils avaient prévu... cérémonie d'ouverture, blablabla. Ce qui était prévu, ils avaient prévu de prolonger 6 lignes de métro et de RER. Ok? Ouais, c'est ça. C'était pas 6 nouvelles lignes de métro, mais ils avaient prévu de prolonger 6 lignes de métro et de RER. Pour un coût de 15 millions... pour pouvoir accueillir les 15 millions de spectateurs prévus. Au final, c'est pas du tout ça qui va être fait. Il n'y a quasiment rien qui va être fait. Le Charles de Gaulle Express devait être prêt, il ne sera pas prêt avant 2027. Il y a une ligne 15 qui devait être prête, c'est dans le sud de Grand Paris. Elle ne sera pas prête avant 2025. Il y a la ligne 16 et la ligne 17 du métro qui devaient servir le village des athlètes à Saint-Denis. Ça sera pas prêt non plus. Ça sera pas prêt avant 2026. On devait prolonger le RER E à l'ouest. On devait aller... on devait aller jusqu'à Mantes-la-Jolie. Mais finalement, on va aller que jusqu'à Nanterre. Et on ira jusqu'à Mantes-la-Jolie, peut-être, si les travaux continuent. Au final, ils ont réussi à faire un prolongement de métro uniquement sur la ligne 14 dans le nord de Paris. Et également à prolonger la ligne 14 du sud jusqu'à Orly. Ah, donc maintenant on a un métro qui va jusqu'à Orly? Ça c'est bien, si on a un métro qui va jusqu'à Orly, c'est bien. Parce que dans mes souvenirs, quand tu arrives à Orly en avion, tu dois payer le Orlyval et ça coûte une blinde. Donc maintenant, apparemment, il y a une ligne de métro. Est-ce qu'il y a des Parisiens, s'il vous plaît, ce soir? Levez la main, merci. Apparemment, il y a une ligne de métro qui va jusqu'à Orly. Voilà, la ligne 14 a été prolongée vers le nord jusqu'à Saint-Denis-Pleyel et vers le sud jusqu'à Orly. Et ça devrait rentrer en service comme prévu juste avant les Jeux Olympiques. Ok. Et ça facilitera la desserte des voyageurs arrivant de l'aéroport d'Orly. Ah, ben c'est bien ça. Si on a un métro à Orly, déjà c'est bien. Parce que putain, quand tu arrives à Orly, sans déconner, excusez-moi de l'insulte, mais c'est cher. Dans mes souvenirs, c'était genre 13 € le Orlyval. Hors de prix. Ben là, c'est bien. S'il y a un métro à Orly, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. Bon, bref. Ensuite, j'imagine même pas les pauvres Parisiens qui iront bosser tous les jours. À savoir, à Katsumi, que les Jeux Olympiques, c'est pendant les vacances d'été. Donc, il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont pas là l'été. C'est en plein mois d'août. Donc, il y a d'ailleurs des précédents, notamment à Rio et également à Londres, les Jeux Olympiques de Rio et les Jeux Olympiques de Londres.
généralement pendant les Jeux Olympiques. Merci pour ton réabonnement. Merci Alex, comment ça va? Merci beaucoup. Il faut savoir que pendant les Jeux Olympiques, généralement les villes, les centres-villes sont complètement déserts. Si par exemple vous avez envie de visiter Paris, le meilleur moment pour visiter Paris, là honnêtement, c'est d'y aller pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Parce que la majorité des gens seront sur les sites des sports, sur les sites sportifs, ou alors seront également dans les transports en commun pour voilà, voyager d'un site à l'autre. Les Parisiens, généralement au mois d'août, Paris c'est quand même assez désert. Il y a des touristes, beaucoup à Paris, hein, en été bien évidemment, mais ça reste concentré autour des grands sites touristiques. Mais là, les touristes qui avaient prévu d'aller à Paris pour visiter Paris, les Russes, les Américains, bon bref, ou même les Français qui veulent visiter Paris, en toute logique, tu vas pas faire le touriste cet été pour aller visiter Paris, quoique, s'il faut, ça peut être un bon plan, parce que vraiment, Londres en 2022, pendant les JO, le centre de Londres était quasiment vide. Tu vois? C'était vraiment quasiment vide. Donc voilà. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse sur les transports. À Khatchoumi, c'est pas sûr que les Parisiens qui travaillent soient vraiment embêtés, en fait. À voir, hein, après à voir. Hein. Au final, il y aura 4 lignes de moins que ce qui était prévu, exactement. Ensuite, il y a Taïtiju qui dit « C'est vrai qu'on n'est pas déjà assez endetté pour ça ». Alors Taïtiju, les Jeux Olympiques, je le répète, mais c'est une vitrine pour la France. Ça rapportera plus d'argent sur le long terme que ça n'en a coûté. Ça, c'est un fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est très clairement. Les Jeux Olympiques, ça permet de signer des contrats. Les Jeux Olympiques, ça permet de signer des contrats dans plein de domaines, en fait. La France va être vue dans le monde entier. Et les grandes entreprises signent des contrats grâce aussi aux Jeux Olympiques. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah, voilà, la France se fait voir, la France se montre. Voilà. Il y a Tess qui dit « Moi, je pense partir loin de Paris, ça va être le bazar. » Mais non, justement. Justement, vous faites une grosse erreur, les Parisiens. Si vous quittez Paris, honnêtement, hein, voilà. Par contre, gros truc que Tess aussi dit, alors ça c'est très drôle, ce qui était prévu c'est que les transports en commun devaient être gratuits pendant les Jeux Olympiques. Ça avait été annoncé par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, Tony Estanguet notamment, mais au final, c'est pas du tout ça qui va être prévu. Les tarifs vont être plus élevés. Une décision de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui justifie cette augmentation de tarifs par la nécessité de financer les offres de transport en commun. De base, les transports devaient être gratuits pour les gens qui avaient un billet pour les Jeux Olympiques. Hein. Le transport ne devait pas être gratuit pour tout le monde, bien évidemment. Hein. Mais voilà, finalement, je crois que ça va être 4 € Tess, le billet de métro, non? 4 € ou alors 16 € à la journée, un truc comme ça. Je crois, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Les vendeurs à la sauvette qui vont faire le plein des tickets de métro avant les JO. Ouais, c'est vrai. Après, je crois que les tickets, la VCA, je crois que les tickets de métro papier, ça n'existe plus. Tess, tu peux peut-être nous dire le... Mais je crois que ça n'existe plus, les tickets de métro papier. Maintenant, c'est tout le temps une carte, non? C'est une carte, t'es obligé d'avoir une carte maintenant. Je crois que tu peux plus vendre de tickets de métro, de carnet de tickets, etc. Je crois, hein, je crois. Mais c'est vrai que ça, c'est scandaleux que, de base, ils avaient annoncé des transports en commun gratuits. Ça faisait rêver. Et en plus, c'était dans le projet. Hein. Ah oui, ça sera bien à 4 €, effectivement, Cindy, merci. C'était dans le projet. C'est aussi un peu pour ça que Paris a... Tu vois, il y avait dans le projet, il y avait plein de choses comme ça. Mais là, de mettre le ticket de métro à 4 €, voilà. Ça fait quand même un budget important. Ça fait quand même un budget important. Et je crois que c'est 16 € par jour. Hein. Si quelqu'un peut me confirmer ça. Alors, il y a Podims qui dit « Bonsoir, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais les ponts privatisés par des marques type pont LVMH, les marques pourront bloquer certains passages pour leur animation sur les ponts,
Ça va être sport pour le coup. Et je ne sais pas où ils en sont pour la tour des juges pour l'épreuve de surf à Tahiti. Ah oui, je crois que pour la tour des juges pour l'épreuve de surf à Tahiti, ça avait fait beaucoup parler. Je crois que finalement, ils vont quand même faire la tour des juges, la tour de juges. Ils vont quand même faire la version maçonnée, enfin bétonnée là. Mais ils vont faire une tour beaucoup plus petite que ce qui était prévu et avec de l'aluminium, du coup plus léger. Je crois que c'est ça, Podiums, qui en est ressorti. Parce que la tour en bois historique de Tahiti, du spot de Tahiti, apparemment correspondait pas aux standards et aux règles de sécurité du comité olympique. C'est même pas Paris 2024, là pour le coup, c'est carrément le comité olympique international. Voilà. C'était un peu trop dangereux apparemment cette tour, ce qui est complètement con parce que pour le coup, cette tour des juges à Tahiti, elle est utilisée depuis des années pour juger toutes les compétitions internationales de surf. Donc, les Jeux Olympiques, c'est une compétition internationale de surf. Ils auraient très bien pu garder cette tour en bois un peu emblématique du surf à Tahiti que tous les surfeurs du monde connaissent. Mais bon, voilà, ça c'est d'un point de vue écologique, c'est vrai que c'est un peu con. Mais pour le coup, c'est pas Paris 2024 qui est responsable de ça, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, tu dis, toi, Podiums, qu'il y a des ponts de Paris qui vont être privatisés. Alors, ça, j'avais pas entendu parler aussi. Après, pour le coup, si tu sais que c'est privatisé, bah, tu passes pas par là, quoi, tu vois. Je pense, hein. Alex qui dit, moi, je trouve que la France s'est mal préparée pour les Jeux. On a l'impression que tout est fait dans la précipitation. Je sais pas si c'est vraiment une bonne image de la France qu'on va donner. Ça existe toujours, les tickets de métro, Ika. Merci beaucoup, Ika. Ouais, moi, je trouve aussi que ça donne cette image, Alex, de précipitation. T'as raison. Mais quand tu regardes tous les Jeux Olympiques, en fait, c'est fait dans la précipitation parce que je crois que Paris 2024, ils ont validé les Jeux, je crois... je vais chercher... Je me demande si c'était pas en 2018. Non, en 2020, tu vois. Donc en fait, t'as que 4 ans pour préparer les Jeux. J'ai l'impression. Non ? Ils étaient candidats en 2016. Ils étaient candidats en 2016, pendant les Jeux de Paris de Rio en 2016. En 2012, c'était Londres. En 2016, c'était Rio. En 2020, c'était Tokyo pendant le Covid. T'as pas assez de temps, je trouve, pour préparer des Jeux. Je suis d'accord avec toi, Alex. Ça fait un peu à la va-vite. Par exemple, ils ont fait le village olympique. Ils ont fait des immeubles pour accueillir tous les athlètes. Bon, ils ont créé tout un quartier. C'est un truc de ouf ce qu'ils ont créé. Donc, il y aura des nouveaux logements en plein Paris, tu vois. Mais ça a été fait tellement vite que c'est vrai que... Voilà. Il y a encore des tickets de métro, mais c'est bientôt fini. Bah, merci à vous. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Alex, en tout cas. Il y a Tahiti qui dit, quand je vois ce qu'il reste des JO d'Espagne, de Barcelone, 92, ça ne m'emballe pas du tout, mais bon, on me demande pas mon avis. Non, bah... moi, je trouve qu'on voit toujours le mal quand il y a les Jeux Olympiques, mais... moi, je trouve... En fait, j'ai toujours beaucoup de mal avec les gens qui critiquent les Jeux Olympiques. Je comprends pas comment tu peux critiquer les Jeux Olympiques. J'arrive vraiment pas à comprendre. Parce que pour moi, quand tu critiques les Jeux Olympiques, tu critiques le sport dans son ensemble. Et quand tu critiques le sport dans son ensemble, c'est que tu n'as pas compris que le sport, c'est une des choses les plus importantes dans la... En France, on n'est pas un pays de sport. On ne fait pas de sport à l'école. On n'a aucune aide pour les sportifs. Enfin, c'est catastrophique. Et quand tu regardes les pays de sport, ben les pays de sport, ils permettent justement à plein de gens de s'en sortir, de trouver une voie, une vocation, et même de travailler à l'école pour avoir des bourses, pour pouvoir faire leur sport. Il y a plein de sportifs aux États-Unis, notamment, qui, du fait de pouvoir accéder à une bourse pour continuer leurs études, etc.,
continuent leurs études universitaires. Justement, il y a des sportifs qui, en plus de leur boulot de sportif, ont des études, après des grandes études, etc. Notamment grâce au modèle américain, parce que derrière, il y a la carotte de la bourse. En France, c'est que dalle. Les sportifs, ils doivent galérer pour trouver des sponsors, ils doivent galérer pour se faire connaître. Et Tahiti Ju, elle dit, les sportifs, t'as vu le salaire des footballeurs. Mais le sport, c'est pas le football, Tahiti Ju. Et non, à l'école, on fait pas de sport. C'est ça le problème en France, c'est qu'on fait pas de sport à l'école. C'est ça le gros problème. En Allemagne, par exemple, l'école, Cindy, tu peux le dire, il n'y a pas école l'après-midi. Et c'est pour faire des activités extrascolaires. Musique, théâtre, chant ou sport. Ou autre chose. Hein. Voilà. En France, on ne fait pas de sport. Tu vois ? On ne fait pas de sport. Et le sport, c'est essentiel. C'est une des valeurs essentielles. Tu apprends le respect des autres, le respect de toi-même, le respect des entraîneurs, le respect tout simplement de ton corps. Le sport, c'est bon pour la santé. Et si tu ne regardes pas de sport à la télé, et si tu ne fais pas regarder de sport à tes enfants à la télé, si à l'école tu ne fais pas de sport, si à l'école tu ne parles pas de sport aux enfants, les enfants grandissent dans un monde où ils considèrent que le sport, c'est pas si important que ça. Tu vois ? Et les gens qui critiquent les Jeux Olympiques, pour moi, ils critiquent tous les sportifs. Sauf que, tu peux pas critiquer les sportifs. C'est pour moi, les sportifs, ils véhiculent du rêve, ils véhiculent des valeurs, ils font rêver les enfants, ils font rêver les adultes, ils te procurent des sensations que tu n'as nulle part ailleurs. Tu n'as rien d'autre dans le monde qui te procure les sensations du sport. Rien d'autre. Rien d'autre. Quand tu écoutes un chanteur qui te hérisse les poils et te fait pleurer, dans le sport, tu retrouves ces mêmes sensations-là. Sauf que dans le sport, tu as des sensations qui sont encore beaucoup plus décuplées. Parce que tu as l'adrénaline, tu as l'angoisse, tu as la peur, tu as les rebondissements. C'est incroyable. C'est incroyable quand tu vois un mec qui saute à la perche et qui arrive à passer 6,21 m, même si c'est un Suédois et qui s'appelle Armand Duplantis, il y en a plein qui vont se dire « Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de regarder Armand Duplantis qui passe 6,20 m en saut à la perche ?» Déjà, de 1, t'es pas Suédois. De 2, tu fais pas du saut à la perche. De 3, enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre du saut à la perche? Mais juste que ça te hérisse les poils. Tu te dis « Putain, mais le mec, il vient de battre un record. C'est hallucinant. » Tu vois ce que je veux dire? Et le sport, c'est... Moi, je comprends pas les gens comme Tahiti Ju qui critiquent le sport et qui considèrent que le sport, ça pollue. Et que le sport, c'est pas, l'argent n'est pas dépensé dans le sport. Le sport, c'est un spectacle. C'est un spectacle, tu vois. Donc, quand tu regardes un film ou une série sur Netflix, Tahiti Ju, pollue plus que le sport, par exemple. Ça, les gens n'y pensent pas. Regarder une vidéo sur Twitch, c'est ultra polluant. Allumer son ordinateur, c'est ultra polluant. Et une série Netflix, je pense que si tu fais des études, ça pollue beaucoup plus que les Jeux Olympiques. Je pense que Netflix pollue beaucoup plus que les Jeux Olympiques de Paris 2024. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est évident. Et c'est ça, moi, qui m'attriste, c'est que les gens critiquent les Jeux Olympiques alors que c'est une vitrine pour le sport dans son intégralité et que ça permet à des sportifs qui font du badminton. Je suis désolé, mais si ça se trouve, vos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants et qui font du badminton, ben, ils vont voir les Jeux Olympiques, ils vont voir les frères Popov. C'est des Français. Ils vont voir, s'ils font du tennis de table, ils vont voir les frères Lebrun. S'ils font de la gymnastique, ils vont voir Mélanie Jésus dos Santos. Enfin, vous voyez, moi, mes filles, elles font de la gym. Elles vont regarder la gym. Elles vont reconnaître les noms. Mélanie Jésus dos Santos, ils vont reconnaître ces noms-là. Elles vont s'identifier à ces filles-là, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me rend triste. C'est les gens qui critiquent le sport. Ben, honnêtement... Moi, je trouve ça vraiment triste parce que du coup, tu peux pas, quand tu critiques le sport, tu peux pas transmettre à tes enfants autant de valeurs. Il n'y a rien d'autre que le sport qui te transmet autant de valeurs. Mais si tu critiques le sport, Tahiti Ju, bien sûr que tu critiques le sport. Tu dis que le sport, ça pollue, que les Jeux Olympiques, ça sert à rien, que c'est de l'argent dépensé, que c'est... Ben, bien sûr que tu critiques le sport. Tu critiques le sport dans l'ensemble, dans son ensemble. Mais bien sûr que si.
Mais bien sûr que si. Il y a Podiums qui dit, en fait, le concept des JO, par essence, c'est incroyable et ça véhicule toutes les valeurs qui diffèrent autour du sport. Mais que cela ne soit pas fait au détriment de certaines catégories de population pour l'idée, justement, de rester dans l'ouverture sociale. Et bien, justement, moi, je trouve que Paris 2024, ils sont très bien là-dessus. Si tu regardes les JO de Tokyo, par exemple, ou les manifestations sportives où tu fais venir des travailleurs immigrés du Bangladesh, de Paris, qui viennent mourir sur les chantiers pour construire les stades et tout. À Paris, il n'y a pas ça. On n'a pas fait venir de travailleurs immigrés du Mali ou du Bangladesh. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que, justement, c'est ça qui est beau dans les JO de Paris 2024, comme ça a été le cas probablement à Londres aussi. Enfin, à Londres, je ne sais pas, mais voilà. Viens à Paris, tu verras, Babou, c'est le bazar. Non, mais c'est le bazar, peut-être. Mais c'est normal, Tess, il faut qu'on fasse des travaux, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est toujours le bazar quand il y a des travaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut voir au-delà de ça. Il faut se dire que les JO de Paris 2024, c'est une vitrine. Ça fait rêver les gens, ça fait rêver les enfants, ça fait rêver les... Tu vois ce que je veux dire? Il y a Taïtiju qui dit à l'école on ne fait pas de sport mais on en fait tous les jours, qu'est-ce que tu racontes? Mais on ne fait pas de sport à l'école, Taïtiju, on fait 30 minutes de sport, c'est rien, c'est ça que je suis en train de te dire. Et encore, Taïtiju, je suis sûr que tu n'en fais même pas tous les jours. On ne fait pas assez de sport, on devrait en faire beaucoup plus. On devrait en faire beaucoup plus, vraiment. C'est pas le sport, c'est la logistique des JO. Mais... bien évidemment, je suis le premier à vous dire que les JO, c'est quelque chose qui demande une logistique incroyable. Et je suis le premier à dire, j'étais d'accord avec Alex pour dire, c'est fait à la va-vite, mais en même temps, c'est normal, on a que 5 ou 6 ans pour s'y préparer. Tu vois ce que je veux dire? C'est Alex qui disait ça tout à l'heure. Il y a Alex qui dit totalement d'accord, 2 heures de sport par semaine au collège ou au lycée, c'est pas assez mis en avant. Voilà, merci Alex d'aller dans mon sens. On fait pas de sport en France. On fait pas assez de sport. Moi, je suis pas sportif, parce que j'ai pas grandi dans un monde de sport. On ne fait pas de sport à l'école, on ne fait pas de sport au collège, on ne fait pas de sport au lycée. Si ton enfant ne fait pas du NSS au collège, il fait 2 heures de sport, 2 heures de PS. Et s'il veut, il peut se faire dispenser parce qu'il a mal au ventre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et pour moi, les gens qui n'ont pas d'intérêt à regarder le sport à la télé, comme tu dis, Taïtiju, tu dis le sport c'est bon pour la santé, mais tu comprends pas les gens qui regardent le sport à la télé. Mais c'est justement ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que les Jeux Olympiques, c'est fait pour ça. C'est fait pour attirer les gens qui ne regardent pas le sport à la télé, pour leur dire, regardez le sport. Regardez, on est à Paris, c'est chez nous. Mettez vos enfants dans la télévision, regardez ça. Regardez cet événement sportif qui est incroyable. Montrez à vos enfants que si vous faites du badminton au collège, si vous allez plus loin, vous pouvez peut-être en faire une carrière. Vous pouvez peut-être en faire un métier. T'imagines? Ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable. De faire comprendre aux enfants que quand tu perds en sport, c'est pas grave. Tu te relèves. Tu chutes pour mieux te relever. Tu vois ce que je veux dire? Montrer aux enfants le paralympisme. Je ne sais pas si tu étais là, Taïtiju, quand j'ai parlé des paralympismes. Mais si tu mets tes enfants, Taïtiju, devant les Jeux... Moi, Taïtiju, je te le dis, la télévision, elle sera allumée tous les jours de 9h du matin à 23h pendant les Jeux Olympiques. Et mes filles, elles seront devant la télé non-stop et elles vont tout regarder. On fait ça depuis... on a fait ça aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elles ont tout regardé. On a regardé les JO olympiques et les JO paralympiques. Mes filles, elles savent que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il est handicapé parce qu'il peut avoir telle ou telle maladie. Elles savent que quelqu'un qui va être amputé d'une jambe, il peut être amputé à hauteur du genou ou à hauteur de la hanche. Et c'est pas la même prothèse. Et c'est pas le même handicap. Mais du coup, il va pouvoir quand même sauter. Il va quand même pouvoir courir. Il peut nager, même s'il n'a pas de bras, même s'il n'a pas de jambes. C'est ça qui est beau dans le sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est magnifique dans le sport. Et c'est ça justement qui, grâce aux Jeux Olympiques et grâce au fait que ça soit à Paris, c'est diffusé à nos horaires à nous. Tu vois, tu peux le regarder de 8h du matin à 23h du soir. C'est ça qui est beau aussi à les JO de Paris 2024. C'est que c'est diffusé à horaire de grande écoute. N'importe qui peut regarder ça. C'est en pleine journée. Tu peux regarder du tir à l'arc si tu veux. Tu peux regarder de la boccia dans les Jeux paralympiques. C'est magnifique à regarder ce truc-là. Tu peux regarder du curling, j'allais dire. Mais ça, c'est... On a regardé du curling avec nos filles. On était passionnés devant le curling.
C'est vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est vraiment bien. Et moi, je comprends pas, Taïtiju, que tu critiques ça. Tu vois? Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Et tu peux montrer les jeux à la télé, même si c'est pas à Paris, je suis d'accord avec toi, Sabrina. Mais le fait que ce soit à Paris, c'est encore plus beau. Parce que tu vois la Tour Eiffel. Et à l'école, justement, là, ma fille, en ce moment, ils travaillent sur Paris. Les maîtresses travaillent sur Paris. Donc, il y a tout un projet pédagogique autour de Paris. Donc, ma fille, elle connaît mieux Paris que moi. Elle connaît le pont des Invalides, je ne sais même pas ce que c'est, ma fille. Elle est en CE2, elle connaît le pont des Invalides, je ne sais pas ce que c'est. Mais la maîtresse travaille sur Paris. Ils travaillent sur la Tour Eiffel, sur tous ces trucs-là. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est ça qui est vraiment bien. Et ensuite, le fait de montrer à la télé, ben c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que tu souhaiterais que tes filles fassent carrière dans le sport? Tu as réfléchi à la proportion qui réussit à en vivre. Mais jamais j'ai envie que mes filles fassent carrière dans le sport. Si elles font carrière dans le sport, elles font carrière dans le sport. Si elles travaillent à Super U, elles travaillent à Super U. Moi, j'en ai rien à faire, Taïtiju. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que quand tu montres du sport à tes enfants à la télé, tu leur transmets des valeurs qui sont incroyables. Incroyables, parce qu'elles comprennent que tu peux perdre, tu peux gagner, tu peux faire match nul. Si tu es handicapé, tu peux faire du sport. Si tu es mauvais, c'est pas grave. Tu t'améliores, tu reviens à la prochaine fois. Et tu t'améliores, et tu peux gagner, etc. Tu peux montrer à tes enfants que l'essentiel, c'est de participer. Quand tu vois un nageur, je redonne mon exemple du Kenya, qui fait de la natation et qui fait une course et qui est nul, mais qui fait quand même sa course, mais tu peux expliquer à tes enfants que ben voilà, il est venu, il a participé, il a été certes envoyé ici par son pays pour faire un peu la promotion de tel ou tel pays d'Afrique, pour dire voilà, mais tout ça, il faut le montrer aux enfants. C'est ça qui est beau, et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que moi je trouve que les Jeux Olympiques, c'est une vitrine incroyable, et qu'en France, on n'est pas un pays de sport, on n'arrive pas à comprendre ça. Et tous les sportifs le disent, hein. Tous les sportifs le disent et critiquent la France pour ça. La France n'est pas un pays de sportifs. On n'aime pas le sport en France. Nicolas Batum l'a dit, Kevin Mayer l'a dit, plein de sportifs le disent. En France, on n'aime pas le sport. On n'est pas un pays de sport. Et c'est ça qui est dommage. On n'aime pas le sport en France. On n'aime pas regarder le sport en France. On parle trop du football en France. C'est pas du sport dans son ensemble. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est triste. Et les Jeux Olympiques, ça permet aussi que dans tous les clubs de sport amateurs, du ping-pong au tir à l'arc à l'équitation, eh ben, c'est Paris 2024 qui est là. On va vibrer, on va rêver avec notre équipe de France. Et justement, les jeunes, ils vont s'entraîner encore plus dur. Et peut-être qu'ils seront encore meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important aussi. Il y a Elébor qui dit... Merci à toi Elébor pour ton intervention qui dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi, la télé n'est jamais allumée chez moi, mais lorsqu'il y a les Jeux Olympiques ou Roland-Garros, elle est allumée non-stop et je recommande à mes enfants de regarder le sport. » Il y a Sabrina qui dit « Je suis pas d'accord, tu peux faire connaître la France sans les JO, Babou. Tu peux faire connaître le sport sans les JO. » Ah non, mais pas du tout. Sans Jeux Olympiques, personne parle de badminton. Sabrina, je vous ai cité tout à l'heure les frères Popov, équipe de France de badminton. Sans les Jeux Olympiques, personne parle des frères Popov. Personne parle des frères Lebrun s'il n'y avait pas les Jeux Olympiques. Personne connaîtrait non plus Trésor Makumba s'il n'y avait pas les Jeux Paralympiques. Et je pense que vous ne le connaissez pas non plus si vous ne vous intéressez pas au sport. Non, les Jeux Olympiques, ça permet de faire parler de tous les sports. Et justement, de sortir de cette sphère française du foot. En France, il n'y a que le foot et la pétanque. Mais bon, voilà. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dommage. Et oui, il faut dépenser de l'argent, Taïtiju. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal, il faut dépenser de l'argent pour faire des événements mondiaux. C'est évident qu'il faut dépenser de l'argent. Mais après, il y a un retour sur investissement. C'est comme une entreprise. Tu vois? Voilà. Il y a Gwendo qui dit à Taïtiju, je trouve que le programme scolaire ne met pas assez en avant le sport. On en fait trop dans d'autres disciplines. Je trouve vraiment dommage qu'on mette tellement de choses dans la tête des enfants et pas assez dans le sport. Il y a Elébor qui dit, quand c'est les Jeux Olympiques et que je travaille, je suis dégoûté car je ne peux pas regarder. Moi, c'est pareil. Ah, moi, c'est pareil. Quand j'étais au lycée et qu'il y avait les JO et que j'avais cours, je vous jure, des fois, je bâchais les cours. Je regardais les heures des épreuves et je bâchais les cours pour aller voir les épreuves. Et il y avait même des profs qui regardaient les Jeux Olympiques avec nous.
Et pas que des profs de sport. Moi, je me rappelle d'un prof, il regardait les Jeux Olympiques avec nous, c'était un prof de SVT. Il regardait les Jeux Olympiques avec nous parce qu'il y avait des épreuves phares, qui sont immanquables. Le saut à la perche à l'époque, le judo, il y a des sports qui sont hallucinants. Le canoë-kayak à l'époque, quand on avait Tony Estanguet, c'était hallucinant. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, Elébor. Je suis d'accord avec toi. Il y a Elébor qui dit, en effet, le sport n'a aucune importance à l'école en France. J'ai passé 1 an en Angleterre, c'est autre chose. Et Tahiti qui dit, ça va s'engueuler et se taper sur la gueule aussi. Mais non, ça s'engueule pas en sport, justement. C'est ça qui est bien. Dans les Jeux Olympiques, franchement, ça se passe très bien. Très, très, très bien. Il y a juste en foot où il y a des problèmes. Vraiment, mais c'est vrai, mais dans tous les autres sports. Regarde, Tahiti, le volleyball à la télé. On a été champion olympique pendant les JO. C'est magnifique. On a été champion olympique de hand chez les garçons et chez les filles. C'était une histoire incroyable. Double champion olympique en handball et chez les hommes et chez les femmes. Plus le volley. La finale avait lieu en même temps. La finale de volleyball et la finale de handball avaient lieu en même temps, à la même heure, pour la médaille d'or. C'était hallucinant. Tu pouvais regarder les deux sports en même temps. C'était incroyable. Incroyable. Le palmarès du sport français est hallucinant. Et comme toi, Elébor, moi je pleure devant le sport des fois. Je pleure parce que c'est fou, c'est fou. Et ma fille de 7 ans, elle commence à vivre ça. Et moi, ça me rend tellement heureux parce qu'elle commence à comprendre que le sport, mais tu peux passer par tellement d'émotions que c'est... Et Tahiti Ju, vraiment, regarde les JO, je te jure. Tahiti Ju, elle nous dit, moi, j'ai très mal vécu le sport au collège et au lycée. Ça m'a juste dégoûté. Mais c'est ça le problème, Tahiti Ju. Vous m'accusez d'être têtu ou de quoi que ce soit, mais j'ai juste un avis tranché sur le sport. Et Tahiti Ju, tu as ton avis tranché. Et je pense que très clairement, l'avis que tu as, malheureusement, il est faussé. Voilà. Elle est faussée, Tahiti Ju, je te disais, par ton expérience, tu l'as dit toi-même, tu as été dégoûté par le sport au collège et au lycée. Ben, du coup, ton avis est faussé, il est biaisé par ton expérience personnelle. Tiens, alors que justement, moi, je t'invite à regarder les JO. Regarde les JO, regarde le ping-pong, regarde le tir à l'arc, regarde tous ces sports dont personne ne parle et que plein d'enfants font. Tu vois ? Et faussé aussi parce que tu considères, Tahiti Ju, effectivement, que le sport, c'est le foot. Tu vois ? Regarde les sports, je te jure, le volleyball au JO, c'est incroyable. Le beach volley, regarde le beach volley. Regarde, je te jure, il y a des sports qui sont hallucinant. Le ping-pong, c'est à regarder absolument. Le ping-pong, là, ils ont passé sur la chaîne L'équipe, ils ont passé les championnats de France de ping-pong. C'était en direct, gratuit, en clair. Il n'y avait même pas besoin, Sabrina, d'aller sur la chaîne Twitch pour regarder les championnats de tennis de table. Tu l'avais sur la chaîne L'équipe et sur l'équipe live. C'était hallucinant, vraiment. Akatsumi qui dit, je suis d'accord avec toi, les Jeux Olympiques de nombreux sports sont mis en avant. C'est vrai, non mais c'est vrai les gars. Il y a Alex qui dit, malheureusement, tout le système éducatif est déplorable en France. Il faudrait qu'on arrête de mettre nos enfants 35 heures à l'école avec des devoirs et si peu de sport. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a Elébor qui dit, les Jeux Olympiques permettent de donner envie aux enfants de faire du sport, sortir des réseaux sociaux et des écrans en tout genre. Effectivement, alors certes, il faut regarder la télé pour vivre le sport. Mais t'es pas obligé. Moi, j'ai emmené ma fille à un match de basket. Elle n'a jamais fait de basket de sa vie. Et elle est nulle avec un ballon, ma fille. Elle est nulle. Elle ne sait pas rattraper un ballon dans sa main, ma fille. Tu lui lances un ballon, elle ne sait pas le rattraper. Elle a 7 ans. Un ballon de basket, elle n'arrive pas à le rattraper, elle a peur. Elle est partie regarder un match de basket, elle était comme une folle. Les enfants, le sport, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre au monde qui peut transmettre autant de valeur que le sport. Rien d'autre. Peu importe les grandes études que tu vas faire, tu vois, peu importe les activités extrascolaires que tu vas faire vivre à tes enfants, la musique, le dessin, la peinture ou quoi, tu vas vivre des émotions en jouant de la musique. Oui, hein, tu vas vivre des émotions en jouant de la musique, oui, et je suis d'accord. Mais tu vas vivre encore plus d'émotions en faisant du sport et en regardant du sport. Le sport, c'est fédérateur, Alex. Non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est faux.
C'est super important de transmettre ça, vraiment. Hein. La finale des frères Lebrun, voilà, vous avez été plusieurs à regarder la finale des frères Lebrun, c'était incroyable ça. Il y a Tahiti qui dit « Je différencie la pratique du sport avec le fait de le regarder ». Je pense parce que tu as une vision du sport à la télé qui est vraiment centrée sur le football. Moi, je regarde pas le foot à la télé, à part quand il y a la Coupe du Monde et l'Euro, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Je regarde très peu de matchs du PSG. Hein. Je crois que j'ai regardé 1 ou 2 matchs du PSG dans ma vie quand c'était PSG-Barcelone, parce que je voulais regarder un petit peu le foot, la Ligue des Champions, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je regarde le basket un peu à la télé maintenant, je regarde Monaco et tout, mais voilà. L'escalade aussi. Il y a Tahiti qui dit « J'ai aimé faire de l'escalade, de la natation, de la plongée. » Mais regarde l'escalade à la télé, Jus. Regarde l'escalade à la télé pendant les Jeux Olympiques. L'escalade est un sport olympique. C'est incroyable. Incroyable. L'escalade à la télévision, c'est incroyable. L'escalade de vitesse, l'escalade de bloc, l'escalade de difficulté. Moi, je regarde l'escalade à la télé. Jus regarde l'escalade à la télé. C'est incroyable. Vraiment. Je te jure, c'est vraiment bien. Hein. Je te jure que c'est bien. Hein. Oui, c'est de l'argent dépensé. Oui, c'est des infrastructures. Mais là, en France, on fait quand même les choses assez bien. On essaie de construire peu, d'utiliser des sites existants. Donc, c'est quand même pas trop mal. Mais oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça pollue. Mais tu peux pas faire une manifestation sportive qui va ramener des milliers et milliers de sportifs sans que ça coûte de l'argent et sans que ça pollue. Tout pollue. Je te redonne l'exemple de Netflix. Netflix, ça pollue. Tu vois? Voilà, ça pollue. C'est vrai. Il y a Sabrina qui dit « Ma fille en grande section a fait beaucoup de sport olympique à l'école cette année et ils ont même prévu une journée olympiade. » Ben oui, mais ça, c'est bien, ça. Il y a Elébor qui dit « Je préfère qu'on dépense pour les Jeux olympiques plutôt que de construire une autoroute inutile. » Ah, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Il y a Tahiti qui dit « Moi, je redis que c'est chacun ses goûts et ses sensibilités et que tu ne peux pas dire que ceux qui n'aiment pas regarder le sport n'ont rien compris. » Moi, je persiste là-dedans, Tahiti. Je pense que ton avis est faussé par ton expérience personnelle du sport. Voilà. Franchement, si tu as fait de l'escalade, je ne comprends pas comment tu peux, Tahiti, dire que tu ne vas pas regarder des gens faire de l'escalade. Je ne comprends pas le concept. Je pense qu'aucun grimpeur qui fait de l'escalade de bloc ou de difficulté ou en pleine nature, je pense que tous les grimpeurs qui font de l'escalade, ils connaissent le nom des grimpeurs de l'équipe de France. Pour moi, quand tu fais du sport ou quand tu as fait du sport, quelqu'un qui fait du cyclisme, par exemple, il regarde le Tour de France. À minima, tu vois. Enfin, pour moi, j'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui fait du running, par exemple, qui court, qui adore courir, il connaît Stéphane Diagana. Ah, tu vois, il connaît Stéphane Diagana, c'est évident. Il connaît Marie-Josée Pérec, là, tu vois. Notamment parce que Stéphane Diagana a une émission qui parle de running sur RMC, etc. Voilà, tu vois, c'est... Quand tu fais de la musculation, tu connais les grands noms de la musculation. Tu regardes des vidéos sur YouTube. Donc, je comprends pas, t'es juste que tu dises que t'aimes pas regarder des gens qui font du sport. Tu vois? J'ai fait de l'équitation, je vais pas regarder des gens tourner dans un manège pendant 1 heure. Mais t'as jamais regardé d'épreuves d'équitation à la télé, Tahiti. Mais c'est incroyable quand même. Mais une épreuve d'équitation à la télé, c'est pas tourner 1 heure dans un manège, tu vois. Tu vois, Jus, ce que tu dis, ça va pas, Jus. Les épreuves d'équitation, t'as du dressage, t'as des sauts d'obstacles, t'as du cross. Aux Jeux Olympiques, t'as une épreuve de cross. T'as une épreuve de cross aux Jeux Olympiques qui est incroyable à regarder. Dis-le, Elébor, l'équipe de cross, d'équitation française, l'équipe de France d'équitation, on est champion olympique en équipe de France, par équipe, en équitation. Le saut d'obstacle en équitation à regarder, c'est des frissons. Des fois, ça se joue à 1 barre. À 1 barre. Le mec, il passe la barre ou il passe pas la barre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu tournes pas 1 heure dans un manège, hein, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vraiment. C'est... Il y a Elébor qui dit, certes, ok, Tahiti juste, ça ne t'intéresse pas, mais pour autant, c'est très bénéfique. Ce n'est pas parce que ça ne t'intéresse pas que ce sont des dépenses inutiles.
Oui, 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 non, mais c'est sûr. Il y a Lavicea qui dit, à l'inverse, je fais plus de sport, mais je ne fais plus de sport, mais j'adore regarder tous les sports. Ouais, on est pareil. Voir des personnes qui dévouent leur vie pour réussir, t'as envie de les soutenir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jus, tu dis que c'est nous qui faisons des généralités, mais pour le coup, là, t'es un peu toute seule, hein, je te dis. Hein. T'es un peu toute seule, et c'est un peu toi qui fais des généralités. Et moi, franchement, je t'invite, Jus, à regarder le sport à la télé. Surtout si t'as fait du sport. Sérieux. Tu vois, c'est ça, moi, qui... Autant quelqu'un comme moi. Moi, je suis pas sportif. J'ai jamais fait de sport, à part du judo. Par contre, pourtant, je regarde tous les sports. Un gars qui a jamais fait de sport, qui me dit, je regarde pas le sport à la télé, je m'en fous. J'aime pas le sport et je regarde pas de sport. Je comprends. Mais toi, t'as fait du sport. T'as fait du sport, Jus. Moi, j'arrive pas à comprendre, là. Un sportif, ou un ancien sportif, qui a pratiqué l'escalade, tu nous dis. T'as fait de l'escalade, t'as fait de l'équitation, t'as fait de la natation, sans déconner. Sérieux, Jus. Et tu regardes pas l'équitation à la télé. Pendant les JO, je te dis pas de regarder la chaîne Equidia, mais pendant les JO, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Vraiment, vraiment. Tu vois? Oui, mais et Jules, elle nous dit, oui, mais moi j'ai fait du sport tranquille, pas à haut niveau. Mais oui, mais Jules, mais c'est là toute la beauté du sport. C'est qu'il n'y a pas de bas niveau, haut niveau. C'est chacun fait du sport comme il le veut. Et toi, je pense que tu es dégoûté du sport, et tu le dis toi-même, parce que tes parents t'ont dégoûté du sport. Tu vois? Mais c'est pour ça que, honnêtement, les gars, dites à Jus dans le chat, regarde les JO. Transmets à ton fils l'amour du sport, quoi. C'est super important, ça. C'est super important. Parce que si un enfant, il a personne à qui s'identifier, il va pas comprendre. Moi, quand j'ai fait du JO, quand j'ai fait du judo, bah, je m'identifiais à David Douillet, enfin, plus ou moins, quoi. Les jeunes qui font du judo maintenant, ils s'identifient à Clarisse Agbenienou, à Teddy Riner, etc. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait du cyclisme, un jeune qui fait du cyclisme et qui regarde pas le Tour de France, non, enfin, c'est pas logique, quoi. De même que quelqu'un qui fait de l'escalade et qui regarde pas des vidéos d'escalade sur YouTube, c'est pas logique, tu vois. Tu regardes des vidéos sur YouTube quand tu fais de l'escalade, c'est évident, tout le monde fait ça maintenant. Et la vidéo sur YouTube t'amène à regarder les Jeux Olympiques, c'est inévitable. Parce que quand tu regardes des vidéos de grimpe sur YouTube, les gens qui font de la grimpe, parmi eux, il y en a qui sont en équipe de France. Les petits jeunes là qui sont en équipe de France de grimpe, c'est des malades mentales, ils sont super forts. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont super forts. Et donc au final, bah, tu regardes les JO pour regarder l'escalade, tu vois ce que je veux dire? Mon père était champion de VTT, puis de véloroute. Ah bah, tu vois, Jus, bah, voilà, bah, on a mis le doigt dessus. On a mis le doigt dessus. Des fois, tu vois, tu dis que je suis têtu, mais voilà, on a mis le doigt sur quelque chose. Et c'est pour ça que, des fois, la gym, t'as fait de la gym aussi, Jus, mais sérieux, mais t'as fait 20 sports dans ta vie et tu regardes pas les Jeux Olympiques. Regarde les JO de gym, allume ta télé pendant les Jeux Olympiques et regarde les Jeux Olympiques. Voilà. Il y a Elébor qui dit, moi non plus, je ne regarde pas la télé, sauf pour le sport. Il y a Slavicea qui dit, pour le coup, pareil, j'aime les sports, mais le Tour de France, c'est loin d'être une passion. Ah, le Tour de France, faut aimer, hein. Moi, je suis d'accord avec vous, le Tour de France, faut aimer. C'est pas du tout un délire. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Le patinage artistique, par exemple, à regarder à la télé, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment bien, quoi. Tu vois? Donc, Jus, allume ta télé pendant les JO et enlève de ton cerveau le fait que ça a coûté de l'argent. Ça ne peut que coûter de l'argent. Il y a des milliers de sportifs qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut que coûter de l'argent. Tu es obligé de faire des travaux. Tu es obligé de dépenser de l'argent. Tu es obligé pour faire un événement qui rassemble tous les sports, enfin pas tous les sports, mais une grande partie des sports au même endroit, en même temps, sur une durée courte. T'imagines? En même temps, tu peux regarder du hip-hop, du skateboard, du tir à l'arc,
du ping-pong, du canoë-kayak, de l'aviron, enfin des trucs qui n'ont rien à voir. Le matin, tu peux regarder de l'aviron, le midi, tu peux regarder du breakdance, et le soir, de l'escalade. Gratuitement. C'est hallucinant quand même. C'est ça qui est beau. Et juste après, tu as les Jeux paralympiques où tu vas regarder du basket fauteuil. Le midi, tu vas regarder de la boccia. Et l'après-midi, tu vas regarder du saut en longueur. Et des mecs, ils sont amputés des 2 jambes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est beau dans les JO. C'est que tu as tout au même endroit. C'est une vitrine pour le sport et c'est des valeurs incroyables pour les enfants. Donc vraiment, hein. Ah bah merci, Jus qui va dire je regarderai, ça va tourner en boucle chez mes parents et mes grands-parents. Et regarde chez toi aussi. Regarde chez toi aussi, Jus. Je te jure, regarde la gym, commence par la gym et regarde l'escalade. L'escalade, c'est pour la première fois aux Jeux Olympiques cette année. On a des gens qui sont super forts en escalade. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et j'insiste encore une fois sur les Jeux paralympiques. Regardez les Jeux paralympiques. Le rugby fauteuil, elle dit, et les bords. Le rugby fauteuil, c'est super bien. Le basket fauteuil, le para-athlétisme, c'est magnifique. Regardez tout ça et faites voir ça à vos enfants pour que vos enfants, ils voient des handicapés à la télé. Vraiment. Et qu'ils voient que tu es handicapé, mais en fait, tu peux faire du sport. Donc si tu peux faire du sport quand tu es handicapé, tu peux faire aussi plein d'autres choses. Et quand tu n'es pas handicapé, et du coup, tu as des valeurs de fou parce que tu te dis, je ne suis pas handicapé, j'ai cette chance dans la vie d'être bien dans mon corps, mais je peux faire énormément de choses. Et tu peux t'inspirer des athlètes paralympiques en disant, waouh, c'est fou ça, comment il arrive à faire ça? Et ça peut te remettre un peu en question dans ta petite vie aussi. Et pour les enfants, c'est super important comme valeur. Ça fédère. Donc, allez-y quoi, allez-y. On va s'arrêter là parce qu'il est tard. Il y a même du breakdance aux Jeux Olympiques, c'est vrai. C'est vrai. Jus, je te fais des bisous, hein, vraiment. Hein. Et quand tu auras les Jeux Olympiques de Paris 2024, j'allumerai un live Twitch et on regardera les JO tous ensemble en live. Ok? Je vais me faire bannir parce que j'aurai pas le droit. Mais on fera une matinée où on regardera les meilleurs moments des Jeux Olympiques tous ensemble. Comme ça, Tahiti Jus, elle pourra regarder le sport à la télé avec nous tous. Et les bars, elle sera là. Et les bars, elle pourra dire « Wow, ce moment, j'ai trop pleuré quand le frère Lebrun, il a perdu son match et qu'il a été éliminé en quart de finale. » Non, on espère qu'il va aller jusqu'en demi-finale, le petit Lebrun. Bon, t'embrasse, je t'embrasse, vraiment, je t'embrasse. J'aime bien quand t'es pas d'accord, c'est pas souvent, mais c'est bien, c'est marrant, c'est bien, j'aime bien. Oui, donc oui, regarde l'escalade, ouais. On regardera pas les sports collectifs si tu veux, Jus. Si tu as eu une mauvaise expérience de sport collectif, je peux entièrement le comprendre. On regardera pas les sports collectifs. Ok. Pas de problème, pas de problème. On regardera l'escalade avec Tahiti Jus en direct, tous ensemble. Ok? Les frères Lebrun ne perdra pas, Babou. Mais je pense qu'ils perdront, moi. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie d'y croire, hein. Ouais, KTP. Allez, Narvusa, gros bisous. Aloha. Non, c'est pas que ça qu'on dit. On peut rester entre amoureux du ping-pong. Il y aura même du breakdance, effectivement, aux Jeux Olympiques. Alors, et les bords, Sabrina, ceux qui vont regarder les JO, là. Est-ce que vous pensez que les frères Lebrun vont aller jusqu'en finale? Moi, honnêtement, j'aimerais, hein. J'aimerais, hein. Mais je parierais pas de l'argent sur le fait qu'ils arrivent en finale. Honnêtement, hein. Si déjà ils arrivent en demi-finale, les frères Lebrun, les gars, bravo à eux, hein. Parce que ils sont arrivés en demi-finale dans un tournoi là dernièrement, là. Mais c'est chaud, hein. Avec l'adrénaline d'être en France, c'est possible. Ouais, c'est possible, c'est vrai. Après, ils sont un peu fragiles, hein. Enfin, le petit Lebrun, il est fragile encore, hein. Félix, il a 17 ans, il est fragile, hein. Mais si. Il est fragile, hein. Bon, il est 5e mondial, ok, certes, mais je le trouve un peu fragile. Il a perdu contre son grand frère. Au championnat de France, il a perdu contre son grand frère.
Voilà. Babou, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que le petit Lebrun est mieux classé au classement mondial alors que le grand frère gagne plus souvent? Alors le grand frère Lebrun, Alexis Lebrun, il est 20e mondial, ou 22e je crois, et le petit frère Lebrun, c'est Félix Lebrun, il est 5e mondial. Et les 4 premiers, c'est des Chinois. Alexis Lebrun, le grand frère, il est moins bien classé que son petit frère, tout simplement parce qu'il gagne moins de matchs que son petit frère, c'est tout. Mieux dans des plus gros tournois peut-être. Alexis, lui, il est 20e ou 22e, c'est très bien aussi. Mais il n'arrive pas encore à performer suffisamment pour monter dans le classement, parce que peut-être qu'il n'a pas battu les Chinois qui sont dans le top 10 ou dans le top 5, peut-être qu'il n'arrive pas suffisamment de fois en quart de finale ou en demi-finale ou même en finale. Félix, il est arrivé en demi-finale d'un très grand tournoi, c'est un équivalent de tournoi du Grand Chelem en tennis. Non, en finale, non? Il a fait la finale, je crois. Il a fait la finale d'un tournoi, je crois, contre un Chinois, là, c'était il y a 15 jours. Ça a fait beaucoup parler. Donc voilà pourquoi la VCA, j'espère que ma réponse a été claire. Il y a Sabrina qui dit « Il peut gagner beaucoup, mais s'il gagne moins fort que lui, il gagne moins de points. » Merci beaucoup, Sabrina, pour la précision. Ça dépend qui tu bats, effectivement. Sabrina, voilà, c'est ça. En tennis, par exemple, un joueur qui est classé 100e mondial, s'il bat Carlos Alcaraz, par exemple, il va gagner, il va monter dans le classement. Tu vois, ça va être une victoire incroyable, parce que Carlos Alcaraz, je sais pas combien il est classé, Alcaraz, là, mais... Par contre, si tu es 100e mondial classé en tennis et que tu bats quelqu'un qui est 400e mondial, bon, c'est pas ça qui va te faire monter dans le classement, quoi. Voilà. C'est le problème de mon mari. Il gagne beaucoup les moins forts que lui et il perd sur les plus forts. Donc il perd des points. Et c'est ça qui est intéressant dans le sport. C'est que pour monter dans le classement, il faut battre les meilleurs. Ton mari, il est classé, Sabrina? Il fait du tennis de table en amateur, mais il est classé du coup? Il est classé en quoi? En départemental, en régional peut-être, en national même s'il faut? Bon, en national, peut-être pas. S'il est en national, bravo à lui. Et la VCA, si tu as d'autres questions sur le sport, vas-y. Moi, j'adore le sport. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux sur le sport. J'aimerais un jour faire un live 100% sport en mode la chaîne l'équipe de Greg, l'équipe du soir, bonsoir. J'adore le sport. Je pourrais parler de sport avec vous pendant des heures. Mais je ne suis pas persuadé qu'on ait un public suffisamment calé sur le sport. Il est champion régional, ton mari? Arrête tes conneries. Comment il s'appelle? Ah si, dis-nous comment il s'appelle. Vas-y, Sabrina, allez. Dis-nous comment il s'appelle, ton chéri, là. Champion régional de tennis de table, c'est pas n'importe quoi. Hein. Parce que champion régional, ça veut dire quand même qu'il a fait, du coup, des championnats nationaux, du coup. Parce que quand tu es champion régional, tu côtoies après un petit peu l'élite. Bon, il a peut-être pas côtoyé les frères Lebrun, mais le champion régional, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est fou comme je me rends compte que j'aime bien regarder quelques sports quand ça passe à la télé. Mais alors là, vous m'avez perdu avec tous ces noms. Alors, sache, Alex, que je suis calé sur vraiment beaucoup de sports. J'aurais aimé adorer être journaliste sportif. Hein. Voilà. Il faut que je me remette un peu dans le sport pour vous en parler. Par exemple, là, tout de suite, là maintenant, je ne peux pas vous sortir nos champions d'escalade. Je sais qu'il y a les frères Mawen, par exemple, mais ce n'est pas nos champions d'escalade. Il y a des petits jeunes en escalade qui sont super forts, mais là, je n'ai pas leur nom qui me revient. Mais si je regarde l'escalade, là, de 2 ou 3 épreuves de grimpe, c'est bon, je me remets les noms et ça sort, quoi, tu vois. Mais oui, après, voilà, j'adore ça. Je regarde tout le sport, je regarde Stade 2, je regarde la chaîne L'équipe. C'est vraiment... Je regarde le ski cross à la télévision, je regarde le biathlon. Voilà, mes filles, elles connaissent Julia Simon, elles connaissent Armand Duplantis en saut à la perche, elles connaissent même Melvin Tchiknavorian qui fait du ski cross. Melvin Tchiknavorian, équipe de France de ski cross. Le ski cross, on a une équipe de France incroyable. Mes filles, elles connaissent Marielle Berger-Sabatel.
C'est une Française, ski cross. Ski cross, deuxième de la Coupe du Monde de ski cross. Elle est passée à quelques points d'avoir le globe de cristal en ski cross. Voilà, Marielle Berger-Sabatel. Mes filles, elles connaissent. Elles connaissent. Voilà, elles savent que Marielle, elle fait du ski cross. Elles savent qu'en ski cross, t'en as 4 qui partent en haut d'une piste de ski. T'es une piste de ski avec des slaloms, des bosses, etc. C'est une course. Le premier arrivé en bas, il a gagné. Une course de ski, c'est le ski cross. C'est magnifique ce sport. Regardez le ski cross, regardez le snowboard cross. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Il est champion régional, donc le chéri de Sabrina, et on est allé à Nantes une année pour les nationales. Ben, bravo à toi! Bravo à toi! Il y a des tournois de tennis de table où ils invitent les classés. J'ai déjà vu les Lebrun en vrai. Ah, mais il y a eu un tournoi de tennis de table dans notre département. C'était vers Cholet, là-bas. Ou alors entre Cholet et Nantes, je ne sais plus où exactement. C'était il y a 1 ou 2 mois, et il y avait les frères Lebrun. C'est peut-être là que tu es allé, si tu me dis que tu es déjà allé à Nantes. Et apparemment, c'était super bien parce qu'en plus, c'était 7 ou 10 euros la place. Et apparemment, c'était un tournoi de tennis de table gigantesque. Et le tennis de table, maintenant, ça prend une ampleur de ouf. Hein. Ça prend une ampleur de ouf avec les tables de finale qui sont filmées. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Tout. L'ampleur que prennent ces sports mineurs, là, j'aimerais que tous ces sports-là prennent autant d'ampleur pour qu'en France, il y ait plus d'argent qui soit débloqué dans le sport, quoi. Pour que les enfants fassent plus de sport et pour qu'on parle plus de sport en France, tout simplement, quoi. Hein. Le sport guérit tellement de maladies, on n'en fait pas assez en France. Et pour en faire plus, il faut aussi en regarder plus. Très clairement. Et moi, je suis un sportif du dimanche, mais très clairement, c'est pas exclu que je reprenne le judo un jour ou que je me mette au badminton. Parce que ben voilà, c'est des sports accessibles. Ou au paddle aussi, petit paddle, là, l'espèce de tennis paddle, j'aime bien ça, mais ça coûte cher, faut louer les salles et tout. Et voilà, j'ai déjà regardé aussi des matchs de tennis paddle comme ça, je trouve ça bien, je trouve ça rapide, c'est un mélange entre le tennis, le squash. J'aime bien regarder du paddle aussi, c'est pas mal. Donc voilà, enfin bref. C'est beau la passion du sport, même si on n'y connaît pas grand-chose. Écouter quelqu'un qui s'y connaît, c'est tout de suite passionnant. Oh Alex, merci, c'est vrai ça? Ah, ça fait plaisir. Ah, ben je suis ravi. Posez-moi des questions sur le sport, hein, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, allez-y. Hein. On peut rester ensemble pendant une demi-heure. Ma femme, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Moi, je peux rester avec vous pendant une demi-heure. Posez-moi des questions. Allez-y. Je vais boire de l'eau. Je reviens. Je vais boire de l'eau. Allez-y, les gars. Alex, pose-moi des questions sur le sport. Vas-y, fais-toi plaisir. On revient très vite. Allez, je laisse mon micro, je laisse la webcam, je laisse tout, moi. Allez, à toutes. Oh, j'y connais rien. Mais pose une question au hasard. Pose-moi une question sur... Je sais pas, essaye de me poser une colle. Elle est toujours... Et les bords, t'es toujours là? Ah, et les bords. Est-ce que les bords est toujours là? Est-ce que les bords, elle regarde les Jeux Olympiques aussi? Alex, pose-nous une question sur les Jeux Olympiques. Tu choisis un sport au hasard et on va essayer de voir si on arrive à te donner à te dire si la France a fait quelque chose dans ce sport aux Jeux Olympiques précédents. Est-ce qu'on a été champion olympique ou est-ce qu'au moins on a fait une médaille? Tu nous sors un sport au hasard, ok? Sabrina aussi, hein, tu joues, hein, ceux qui regardent les JO. Hein. Qui c'est qui regarde les JO encore? La VCA, si tu regardes les JO, tu joues. Hein. Ok? Alex, tu nous donnes un sport et on essaye de trouver, de dire là le palmarès de la France dans ce sport. Voilà, c'est comme ça, hein, vas-y. Hein. Un sport, ne sort pas un sport à la mort moelle-neu. Hein. D'accord? Escrime. Oh putain. Escrime, dans mes souvenirs, on a eu un champion olympique d'escrime qui venait de nulle part et qui s'appelait, je sais plus, mais il venait de nulle part. Et on a eu donc un champion olympique, ça c'est sûr. Sauf qu'en escrime, il y a plusieurs épreuves, Alex. Il y a le sabre, le fleuret et l'épée. Et il y a aussi les épreuves par équipe. Voilà. Mais il y a un Français qui a été champion olympique d'escrime et il est venu de nulle part. C'était... Ah, j'ai pas son nom!
Ah, merde. Canon. Ah, j'allais dire Sco quelque chose. Romain Canon, voilà. Il venait de nulle part, lui. Et voilà. Et c'est dur de retrouver les noms. Hein. Bravo, Elébor. Tu l'as eu comme ça ou t'as cherché sur Google? Elébor, t'as cherché sur Google ou tu l'avais? Donne-nous un autre sport, Alex. Vas-y, donne-nous un autre sport. Mais il n'y a pas que lui, je crois. Il n'y a pas que Romain Canon. Je crois que les filles, elles ont fait une médaille aussi. Les filles, par équipe, elles ont fait une médaille. Alors, je ne sais plus si c'est en sabre ou en fleuret. Elles ont fait une médaille aussi. Et c'était magnifique à regarder. L'escrime à regarder par équipe, c'est incroyable. Parce que c'est par coup de 5 touches. C'est vraiment l'escrime. Regardez-le par équipe. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Patinage artistique. Là, on est sur les JO d'hiver. Patinage artistique, je crois qu'il y a juste le couple de patinage sur glace qui fait quelque chose. C'est Papadakis et... Ah, Papadakis, c'est la fille et le mec, c'est... Je l'ai plus. Mais il y a juste en danse sur glace qu'on fait quelque chose. Cizeron. Merci. Yes. Cizeron et Papadakis. C'est ça. Putain, vous êtes fort. Bibi Brune. Salut. Mais je crois qu'en patinage artistique, on a juste la danse sur glace où on est bon. Ensuite, en patinage en deux couples, on fait rien. Et en individuel, on fait rien pour l'instant. À voir au prochain JO. Voilà. En canoë. Alors, en canoë, il y a beaucoup d'épreuves en canoë. Parce que tu as du canoë en slalom. Je crois qu'on n'a fait aucune médaille en canoë. En plus, tu as canoë et puis tu as aussi kayak. Et tu as du slalom. Et tu as aussi du kayak en ligne droite, de vitesse. Un peu comme l'aviron. L'aviron, tu sais, c'est l'aviron, tout le monde connaît l'aviron. Tu es en ligne droite sur un lac et puis tu pagayes, mais à l'envers. L'aviron, tu es à l'envers, tu ne vois pas où tu pagayes. Hein, tu es dos à ta direction. Ça, c'est de l'aviron. Mais ensuite, tu as aussi du kayak et du canoë où tu es face. Tac, 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 tac. Après, je crois qu'on n'a fait aucune médaille. Alex, aucune médaille, je crois, en canoë. Peut-être en para-canoë. En para-canoë, je crois qu'on a eu une médaille. Et c'était, oui, on a eu une médaille. Et c'est un athlète qui était parachutiste militaire. Écoutez bien, je vais vous mettre sa tête. Il s'appelle Cyril, je crois. Alors attends, Cyril ou Cédric? Para-kayak, médaillé français. Et il était... il était parachutiste français, Rémi, voilà. Bon, c'était pas du tout Cyril ni Cédric, c'est Rémi. Rémi Boulet, et je crois qu'il a décroché donc la médaille de bronze en paracanoë, c'est lui. Et il a été connu, entre guillemets, parce qu'il a fait cette petite coiffure là, il a fait sa teinture de cheveux bleus, tout simplement. Il a fait une crête bleue sur sa tête. Et... Oh, on peut pas regarder la vidéo. Et l'histoire de ce gars, vous savez c'est quoi? Militaire, parachutiste. Un truc, j'y connais rien en armée, donc je sais pas si on dit bataillon ou régiment ou je sais pas quoi. Il a sauté d'un avion, le mec. Son parachute s'est pas ouvert. Il s'est pété les deux jambes. Il a raconté son histoire. Alors je sais plus s'il est paralysé de quel niveau ou quoi. Pété les deux jambes. Dépression, machin, patac ou fin. Il a découvert le canoë, ou le kayak, je ne sais plus exactement. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ça lui a changé la vie, grâce au sport. Non mais quand même, c'est un truc de ouf quand même. Hein. T'imagines, tu sautes d'un avion, ton parachute il s'ouvre pas, tu te pètes les deux jambes, tu fais quoi pour rebondir? Il y en a, ils se suicident. Hein. Il y en a, quand ils deviennent handicapés, ils se suicident. Hein. Ben lui, il y a pensé. Hein. Médaille de bronze. Non mais c'est hallucinant. Quand il a raconté son histoire, je vous jure, c'est à pleurer. C'est incroyable. Il y a des histoires de vie qui sont hallucinantes dans le sport. C'est passionnant. C'est passionnant, passionnant, passionnant. Alors la pétanque, elle nous dit pétanque Sabrina. Alors il n'y a pas de pétanque aux Jeux Olympiques. Elébor nous dit la pétanque a été refusée comme sport olympique en 2024. Peut-être qu'un jour la pétanque sera sport olympique parce que on a du curling en Jeux Olympiques d'hiver qui s'apparente à la pétanque sur glace, voilà. Le curling, c'est incroyable à regarder aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé du curling, c'est magnifique. Ça se joue comme ça. Ils font des coups.
Oui, je suis passionné, Alex. Bah, merci, merci, merci. Attends, meilleur coup au curling. J'essaie de vous montrer des trucs, sans déconner. Le meilleur coup au curling. Je suis désolé, il y a des top 10 des plus coups, des plus beaux coups au curling. C'est hallucinant, le curling. Des fois, tu te dis... Alors, je sais pas si ça va être un bon coup. Je vais le regarder avant. Bon, allez, je vais le regarder avec vous. J'adore ça. Oh! Ah, il a sorti la rouge. Oh! Regardez, regardez comment il arrive. Il arrive, le mec. Il arrive. Il a la rouge qui est là, qui est en bas là. Vous voyez mon curseur, ouais. La rouge qui est là, elle prend le point. La rouge qui est là, elle prend le point. C'est comme à la pétanque. Quand tu es le plus proche du cochonnet, tu prends le point. La rouge qui est au centre, là, vous voyez? On appelle ça la maison. La maison au curling, ça s'appelle la maison. Le centre de la maison, c'est le petit rond blanc, là, où il y a écrit Team je sais pas quoi dessus, là, sur un sponsor. Le rouge, pour l'instant, il prend le point. Lui, comment il fait pour prendre le point, lui? Avec son jaune qui est là, là. Et là, il est en train de lancer ce jaune, là. Vous voyez mon curseur ou pas? Ouais, vous le voyez. Il lance ce jaune-là. À savoir que la piste de curling, c'est super grand, hein. C'est pas 3 mètres, hein. D'accord? Donc, il faut que tu fasses glisser ta pierre. C'est hallucinant. Ok? Là, qu'est-ce qu'il décide de faire comme coup, le mec? Il décide de dire, je vais sortir la rouge qui est en bas. Parce que s'il tape dans cette rouge qui est là, ici, là, il a le risque que cette rouge tape dans sa jaune à lui qui est là. Et que, du coup, le point reste rouge en bas ici, vous voyez? Donc lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de dire, je vais taper dans ma jaune. Pourquoi pas taper dans la rouge là? Dégager la rouge qui est au centre et prendre le point. C'est-à-dire que là, le mec, il a dégagé 2 pierres, pardon. 1, 2, 3, et il prend le point en plus. Il dégage la rouge. Il a 2 points. Là, il a 2 points, le mec. Incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est le genre de coup. Il prend 2 points. Ah là. C'est hallucinant, quand même. Oh, c'est vieux, ça. Oh, il est tombé, lui. Il s'est cassé la nuque, le mec. Oh, putain. Tout ce que dirait l'équipe de Norvège. Non, le curling, franchement, c'est hallucinant. Bon, bref. On va arrêter de regarder du curling. Je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est fascinant. C'est fascinant, le curling. C'est fascinant. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous intéresser au sport, les gars. Moi, ça me fait plaisir. Oui, je suis passionné de sport. Je suis passionné, c'est vrai. Dis-moi un autre sport, Alex. On peut rester ensemble si vous voulez. Hein. On peut regarder quoi d'autre comme vidéo? Qu'est-ce qu'on peut regarder comme vidéo d'autre? Je sais pas, là. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Vous avez pas d'autres questions à me poser? Hein? On était sur quoi tout à l'heure, là? Le curling, on était sur quoi, là? Le canoë? Ah oui, j'étais en train de vous raconter l'histoire de cet athlète, là, qui s'est... Les 2 jambes, là, en sautant, là. Mais il y a des histoires, il y a d'autres histoires qui sont hallucinantes, hein. Il y a des histoires qui sont vraiment incroyables, hein. Et moi, je trouve aussi, il y a un athlète français, il était dopé, il s'est dopé, il s'est fait prendre pour dopage en équipe de France de lancer de marteau. C'est Bigot. J'ai plus son prénom. Bigot, comment il s'appelle? Quentin Bigot, équipe de France de lancer de marteau. Il a été pris par la patrouille parce qu'il s'est dopé. Je ne sais plus en quelle année. Et ben depuis ça, il en fait un combat. En fait, il raconte son histoire. Il explique pourquoi il s'est dopé, qu'est-ce qui fait qu'il s'est dopé. Et il explique ça, et il lutte, du coup, maintenant, contre le dopage, hein, via ses interventions, etc. Et je trouve que c'est beau, c'est une espèce il se repentit, voilà, il se repentit de ses fautes, et il y a aussi une résilience derrière, parce qu'il a été critiqué, il a été exclu totalement de son sport, il a été, voilà. Le dopage en athlétisme, c'est pas nouveau, il y en a malheureusement encore beaucoup trop, mais
Mais voilà, il milite contre le dopage, évidemment, maintenant. Et donc, il n'est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques, lui, Quentin Bigot. Ok. Il n'est pas qualifié, alors. Et j'aimerais bien qu'il se qualifie, parce que je l'aime bien. Après un début d'année mouvementé. Moi, je l'aime bien, Quentin. Victime d'une hernie discale en septembre sur son premier lancer. Je l'aime bien, Quentin Bigot. Ça, c'est super, ça, les lancers aussi à regarder. C'est incroyable. L'opération est alors devenue... Mélina Robert-Michon, notre Française, lancée du disque. Ça va être ses 7e Jeux Olympiques à Mélina Robert-Michon. Vous la connaissez, Mélina Robert-Michon? 7e Jeux Olympiques. C'est hallucinant. Mélina Robert-Michon, Mélina Robert-Michon, elle a quel âge? Elle a 44, non? Elle est née en 79, si vous pouvez faire le calcul, s'il vous plaît. Elle est née en 79. Elle a eu 2 enfants. Mélina Robert-Michon. C'est elle. Lancée du disque. Ça va être ses 7e Jeux Olympiques. 7 fois, elle a fait les Jeux Olympiques, les gars. 7. C'est juste hallucinant. Ça fait combien de temps qu'elle fait carrière? C'est 7 fois 4. Elle est à 28 ans de carrière, la meuf. Tu te dis quand même, quel âge elle a? 79. Ça lui fait quel âge, là? Elle va avoir 50 ans en 2024. 89, 99, 2009, 2019. 45 ans, elle a. 45 ans. Elle va faire ses 7e Jeux Olympiques. Les premiers JO qu'elle a fait, je crois qu'elle avait 16 ans. Elle a eu 2 grossesses. Elle a 45 ans. Enfin, c'est hallucinant. Et elle est douée. Hein, elle ne fait pas les Jeux Olympiques. Hein, c'est pas non plus... C'est pas... Attention, hein. C'est pas n'importe qui, Mélina Robert-Michon. Hein. Bon, au JO Tokyo, elle n'a pas fait son... Voilà. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'aime bien regarder les épreuves de plongeon aussi. Par contre, la natation en général, j'aime pas du tout. Je trouve ça ennuyeux. Alex, la natation, j'aime pas regarder non plus. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie de regarder la natation. Je suis d'accord avec toi. C'est un des sports trop répétitifs. C'est un sport qui n'est pas assez télégénique pour moi. C'est un sport qui est trop répétitif. Et effectivement, la natation, j'ai du mal à regarder. C'est d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, la natation, il le diffuse, mais quand il le diffuse, France Télévisions, il le diffuse sur France 4, des fois il le diffuse sur la plateforme France TV. La natation, c'est hormis pendant les Jeux Olympiques, où là je vais regarder un peu. Mais très clairement, c'est pas... Je suis d'accord avec toi, Alex. Je suis d'accord avec toi, c'est pas le kiff de ouf. Elle va être concentrée parce que Benoît Durand, qui est aux côtés de Serge Débier, il a entendu tout ce qui s'est dit. Je vais vous mettre cette vidéo. Et après, je vais vous laisser. Il a entendu tout ce qui s'est dit. Et Serge lui a dit que sur le dernier jet, le 5e... Attends, et là, elle fait encore les JO. C'est hallucinant. Kevin Mayer, il n'est pas qualifié. Mais Kevin Mayer, putain, c'est... Lui, c'est un sportif, c'est pareil. Son parcours, sa façon de vivre son sport, elle est prenante, quoi. Elle te prend. Bon, je pense qu'il a des troubles quand même aussi psychologiques, Kevin Mayer, qui vont au-delà du sport, mais il n'est pas qualifié encore, Kevin. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Mais Kevin Mayer, putain, c'est... Il se blesse trop, Kevin. Il se blesse trop, c'est clair. Kevin Mayer, qualifié... On va voir où il en est. Gêné aux adducteurs et contraint à l'abandon. Toujours pas qualifié. Il a fait des épreuves. Il a fait un décathlon à San Diego. C'était il y a 7 jours. Ah ouais, hein. Il a toujours pas... Attends, il dit, je suis pas inquiet pour me qualifier, il dit Kevin. Il nous dit ça, le futur de la banque. Il dit qu'il n'est pas inquiet sur sa qualification, mais bon, quand même... Il faut quand même qu'il y aille, quoi. Hein. Ça, c'était à San Diego, ça. Je pense un peu d'impatience quand je suis arrivé au voyage ici.
bout de 3 jours, je me sentais tellement bien que j'ai fait du sprint. Lui, c'est un longueur. grand Du coup, champion. En Hein. fait, j'ai fait une mauvaise retombée en longueur et j'ai senti Ah, Bibou est rentré. gêne. Du coup, à partir de là, on est comme d'habitude. Hein. Ah, j'espère qu'il va se qualifier quand même, parce que s'il n'y a pas Kevin Mayer en athlétisme aux Jeux Olympiques, ça va être triste quand même. Non, je suis pas inquiet pour me qualifier en fait. En fait, c'est le décathlon, on est tous pétés. Pour être honnête, si je veux être en accord avec moi-même aujourd'hui, il faut vraiment que j'arrête de vouloir être pressé de faire les minima et que je me fasse confiance. Voilà, j'ai fait les minima pour les gens en 2012, 3 semaines avant les Jeux. Hein. Peut-être pas attendre jusque-là, mais Ça va? Ça va et toi? on a plein d'options encore. Elles seront beaucoup moins bien loin. Ouais, c'est quoi? Ah, j'espère qu'il va se qualifier, Kevin. On parle des Jeux Olympiques, là. Alors, je vais boire un petit café. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je l'adore, Kevin Mayer. Moi aussi, je l'adore, bien évidemment. C'est un des champions français, voilà, on peut pas le... Du mal de cuisse. Hein? Champion français du mal de cuisse. C'est le champion du monde français du mal de cuisse. C'est vrai qu'il a souvent mal à la cuisse, Kevin. Non, mais ça serait triste qu'il se qualifie pas, quand même, Kevin. Franchement, ça serait triste. Ça serait triste. Bon, les amis, je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup pour ce live. Je suis ravi de vous avoir transmis un petit peu de ma passion pour les Jeux Olympiques. Alex, ça m'a fait vraiment plaisir ton message. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. À demain soir pour un nouveau live. Ça roule, hein? Prenez soin de vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et demain matin, vous avez un petit vlog qui sera en ligne. Hein. Un petit vlog en ligne dès demain matin, 7h. Vous allez voir une nouvelle passion de Bibou dans ce vlog incroyable. Allez, petite pub avant de vous quitter. Et puis à très vite. On revient très vite. Ciao les amis. Merci.